Bonjour, nous allons voir comment procéder à quelques réglages sur le Lama SA315 de Kamchin et Philippe Huben. La première chose à faire, si vous commencez en hélicoptère, ou même si vous n'avez que quelques notions d'hélicoptère, c'est d'ouvrir le dossier du Lama, donc dans Aircraft, moi c'est dans Perso, et le Lama est ici, et d'aller dans son dossier plugin et d'enlever GeForce et de le mettre à la racine du dossier. Pourquoi? Parce que GeForce donne l'effet de la force gravitationnelle et ça peut s'avérer assez perturbant, du moins pour la prise en main de cet hélico. Voilà, ça c'est la chose à faire pour le dossier. Maintenant, dans X-Plane, la première chose à faire dans X-Plane, c'est justement de créer un nouveau profil. Alors, il suffit de prendre un profil existant et de dire enregistrer un nouveau profil, c'est-à-dire que vous êtes en train, je vais mettre test, vous êtes en train de dupliquer le profil user profil et toutes les opérations que vous allez créer dans test ne regarderont que test. Donc là, nous allons commencer par aller voir au clavier, ici, vous tapez Alt E, qui correspond au système électrique pour l'embarquement sur automatique, et ça, c'est pas très bien, ça risque de poser des problèmes dans le démarrage cold and dark du Lama. Donc vous l'enlevez en cliquant sur moins. Bon, moi je le fais pas parce que j'ai déjà fait dans un profil que j'ai appelé le Lama. Et vous voyez que dans mon profil, option E n'existe plus. Ensuite, il faut passer au joystick. Il est impératif que la manette des gaz et le collectif, soit j'ai une manette des gaz qui fait les deux, qui est à la fois le collectif et les gaz. Donc sur le X52, il n'y a pas d'autre solution que d'affecter un nouveau curseur à throttle. Donc là, ma manette des gaz habituelle, c'est celle-ci. Et j'ai choisi dans le menu ici collectif et j'ai cliqué sur reverse axis. Pourquoi reverse axis? Parce que quand vous avez la manette des gaz poussée, c'est que le collectif est à plat. Et plus vous tirez sur la manette des gaz, plus vous montez. Et plus vous poussez sur la manette des gaz, enfin, sur le collectif, plus vous descendez. Donc maintenant, il faut avoir aussi un autre bouton pour les gaz en eux-mêmes. Là, j'ai choisi le curseur de la manette des gaz du X52 et je l'ai affecté à throttle. Et là aussi, j'ai mis reverse axis de manière à ce que cela corresponde au graphisme de la manette des gaz. Ici, je suis à 0 et ici, je suis plein gaz. Voilà. Maintenant, il va vous falloir, à l'aide de Quick View, créer 3 vues de votre cockpit. La première, c'est pour voir ici le plafonnier. La deuxième, pour voir ici, vous voyez mon collectif, et là, avec le curseur, vous voyez, les gaz. Ici, il n'y a pas de curseur. Par défaut, quand vous lancez l'hélicoptère, la manette qui contrôle l'ouverture ou la fermeture de l'essence se fait manuellement. Mais elle est surouverte. Et la troisième vue, c'est l'ensemble du cockpit, y compris ici la tablette. Si par hasard la tablette n'était pas ouverte, vous pouvez ici la commander. Et vous trouverez aussi aisément comment affecter un bouton pour l'ouverture ou la fermeture de cette tablette.
Alors ici, ce qui va être le plus important pour le démarrage, c'est cette partie-là. Voilà. Donc vous avez vos 3 vues. On commence. Ici, par vérifier, comme je viens de le faire, que le réservoir est ouvert, que les gaz sont au minimum et que mon collectif est à plat. Donc là, ça veut dire que la manette est complètement poussée. Ensuite, je vais ici sur le plafonnier, je mets la batterie, le générateur. Là, je n'ai pas vérifié que tout n'était pas sur off, mais c'est pas grave, ça c'est le radar altimètre. Ça sur off, c'est pour les lingages. Le pitot-heat, si jamais vous êtes en atmosphère humide et que la température est comprise entre -5 et +15, sinon vous ne le mettez pas. Ici, strobe ou feu de position, ça dépend si il fait jour. S'il fait jour, vous mettez les strobes. Sinon, là, vous les éteignez. Et s'il fait nuit, vous mettez les feux de position. Ça évite d'être ébloui. Alors nous, on met les strobes. Alors voilà pour le plafonnier. Et maintenant, je viens ici. La première chose à voir, c'est cela. Moi, pour des raisons, j'aime pas trop les reflets, au moins. Donc là, les reflets du cockpit, je les enlève. Vous voyez, ça s'éclaircit tout de suite. Les reflets des instruments, vous voyez, je les enlève. Alors, downwatch, ça j'aime bien, je le mets, c'est pour les effets de sol. Là, comme on est sur un terrain un petit peu caillouteux, il va y avoir un peu de poussière. Le miroir, il est là. Alors, je baisse, voilà, il est là. Bon, je l'enlève. Et skid sont les patins à neige, je les enlève. Automatic pitch limit bug, vous laissez sur on tant que vous n'aurez pas lu la documentation qui accompagne le lama dans son dossier. C'est ces histoires de réglage de densité, d'air, voilà. Ça vous évite de faire n'importe quoi. Et ici, l'overpitch failure, là, vous le laissez sur off parce que ce bouton déclenche une défaillance si jamais vous surpassez les pas des pales. Et au départ, ça arrive assez souvent. Vous entendrez souvent votre hélicoptère faire flap, 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 et là, on est limite. Alors, turn blade to the front, ça, c'est pour le cas où, en vue extérieure, vous n'avez pas une pale qui est vraiment au-dessus du cockpit. Alors, cette pale au-dessus du cockpit veut dire que les deux autres pales ne sont pas dans l'axe de la tuyère, donc ils ne seront pas cramés. Donc, si ce n'était pas le cas, vous cliquez sur On ici et ça se mettra automatiquement en position comme il le faut. Ici, ce qui est important, alors ici vous avez le centrage. Il va se faire selon les paramètres que vous allez donner ici. Ici, vous avez les sièges avant. Dans le lama, il y en a 2. Alors, si vous êtes tout seul, vous mettez votre poids par ici. Si vous pensez à 2, vous mettez 2. Et vous voyez que le centrage se fait idem pour les sièges arrière. Ça peut aller jusqu'à 3 places. L'emport du cargo, l'emport cargo, ça veut dire si vous montez les bagages à l'intérieur de l'hélicoptère, alors vous dites, bon, ben voilà, il va y avoir 20 kg. Bon. Le basket sont les paniers qu'il y a de part et d'autre de l'hélicoptère sur les patins. Là, s'il y a un emport, si vous mettez quelque chose dans les paniers, vous devez aussi ici mettre combien. Alors, si vous commencez, moi je vous conseille de ne pas trop charger la bête, de piloter tout seul. Voilà. On va dire que vous pesez 70 kg, c'est bien, et qu'il n'y a personne au siège arrière, qu'il n'y a pas de basket,
et que le fuel, vous pouvez donc augmenter le fuel. Alors vous voyez ici le fuel, le carburant est là. Il n'y en a pas beaucoup. Vous pouvez augmenter ici le fuel et vous voyez que ici ça augmente pareil. Et il n'y a que là que vous pouvez gérer le carburant, pas dans X-Plane. Et ici vous avez le total d'emport maximum qui est de 1950 kg et vous avez chargé quand même 1309 kg. Donc vous êtes bon. Maintenant, il reste à démarrer. Alors pour démarrer, très simple. Alors vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, utiliser le chronomètre. Alors le chronomètre, c'est ce petit bouton qui est là. Un coup sur le chronomètre avance. Un deuxième, il s'arrête. Un troisième, il se remet à 0. Alors quand même, avant de démarrer, procédez à une petite vérification de votre joystick et surtout les deux molettes la molette de trim de profondeur et la molette de trim d'élévation, parce que si c'est pas vraiment au neutre, vous allez avoir de sacrés problèmes de décollage et ou d'atterrissage. Voilà, ça étant fait, on va démarrer. Alors, si on regarde la doc, on lance le chronomètre et on met le booster sur on. C'est une grosse pompe à essence. Et normalement, on attend 20 secondes. Attendons les 20 secondes. Voilà. Et je remets à 0. La rotor brake, là, il est tiré et là, il est poussé. Il faut toujours tester avant parce qu'on peut avoir des soucis. On se demande pourquoi les pales restent fixes. Alors, le booster, c'est fait. Maintenant, on va faire le start et ils disent 45 secondes. Bon, on va mettre les 45 secondes, mais nous, on va s'en apercevoir autrement. Alors, pour mettre le start, on clique sur ce bouton et on attend. Alors, vous voyez déjà qu'il y a une petite pression d'huile, que la tuyère chauffe un maximum, mais elle reste dans le verre, et que la température d'huile va monter. Bon, là, on a la turbine, là, l'ensemble rotor, et là, le voltage. On arrive vers 18 000, et c'est à ce moment-là que l'on va doucement mettre des gaz jusqu'à 50%, voilà. Et vous voyez que l'ensemble du système de rotor vient rejoindre celui de la turbine. Alors, j'avance toujours un peu. Voilà, là, ils sont synchronisés. On a nos 50 secondes d'ailleurs. Et on continue à pousser les gaz jusqu'à l'extinction, voilà, de ce voyant. Il fallait même le mettre en butée, les gaz. Ça ne dépassera pas 36 000. Et à partir de là, on peut commencer à décoller. Alors comme c'est un hélicoptère européen, les pales tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, donc on va donner un peu de pied à droite. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer comment on éteint le moteur. Donc on repart ici dans les vues. Alors c'est très simple. Première chose à faire, c'est de remettre les gaz à 0. Et vous voyez tout de suite que les rotors diminuent de vitesse. Et de mettre le start en position neutre.
Ah, j'avais oublié les boosters. Ah, dès qu'on arrive à 500 tours minute, on peut donner du rotor break. Donc si on veut aller au bout des choses, ici on éteint le générateur, on éteint la batterie, on éteint l'antiradar, on éteint les strobes et tout en bas, eh bien, on coupe.